Alors cette semaine, on va parler, tu sais, j'ai pris comme une espèce de comme claque slash un reality check émotionnel qui m'a fait un peu avoir à reconsidérer certaines relations. On va parler de dating, on va parler de Saint-Valentin qui vient de passer, comme des petites réactions bizarres que j'ai eues sur Internet. Et aussi des petites nouvelles là, que j'ai vues que j'étais comme « c'est quoi ça? » Et pour finir, la thématique principale de l'émission aujourd'hui, ça va être est-ce qu'avoir un chum en 2026, est-ce que c'est overrated ou c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin? Enfin bref, on va discuter de tout ça, alors let's go! Bienvenue à Sans Complexe, s'il vous plaît, un podcast animé par moi, Sarah Saint-Fleur, où chaque semaine, on va parler d'actualité, on va parler de culture pop d'ici et d'ailleurs, puis on va parler low-key de tout ce qui me trotte par la tête, franchement, sans filtre et sans complexe, s'il vous plaît. Alors, si t'aimes les opinions assumées et que t'as pas besoin d'un TED Talk pour chaque discussion, ben t'es à la bonne place. Oh my god, je suis tellement contente. On est ici à l'épisode 3, OK? Your girl's on fire, OK? Dans un accident super freak, j'ai brisé l'écran de mon laptop, OK? Et mon laptop, non seulement c'est mon gagne-pain, mais c'est aussi avec ce que j'utilise pour enregistrer le laptop. C'est ce que j'utilise pour enregistrer le podcast. Donc, après avoir pris une crise existentielle de savoir comment j'allais réparer mon laptop, ça a pris du temps, OK? Et j'ai dû me remettre de la chose. Tu sais, des fois, quand tu veux faire quelque chose, tu es comme « Ah, je dois être consistante! » Puis il y a toujours quelque chose de bizarre qui doit arriver. Mais moi, c'était mon laptop, l'écran de mon laptop qui pète. Et ça a comme genre engendré... C'est la raison pour laquelle que vous ne m'avez pas vu exactement une semaine. Mais inquiétez-vous pas, OK? 2026, le but, c'est que je vienne ici chaque semaine pour qu'on jase, OK? Et c'est vraiment, tu sais quoi, c'est vraiment mon accident freak qui a comme genre un peu inspiré l'épisode d'aujourd'hui, OK? Parce que quand j'ai brisé mon écran de laptop, OK, je me suis dit, OK, tu sais, c'est pas grave, on va aller au Apple Store, puis comme on va aller réparer ça. Enfin, bref, laissez-moi vous raconter l'histoire. On va commencer par le début, OK? Quand j'ai brisé mon laptop, c'est pas le laptop qui brisé, c'est vraiment juste l'écran. Quand j'ai brisé mon écran, OK, j'avais des plans. J'étais supposée aller souper avec une de mes fréquentations. Et je racontais ça comme après avoir comme eu ma crise existentielle. Je lui raconte, je suis comme, écoute, je sais pas si comme... Avant, non, même pas, c'est pas vrai. Je lui racontais, je suis comme, tu sais quoi, mon écran d'ordinateur s'est brisé, donc, tu sais, comme je dis qu'on était supposé aller souper, mais là, il faut vraiment que j'aille gérer cette situation-là, parce que, tu sais, c'est comme, mon laptop, c'est comme une extension de moi, blablabla, nanana. Et là, le cher monsieur me dit, il n'y a pas de stress, je peux t'accompagner Apple Store, et après, on pourra aller souper. Écoute, je vais pas te mentir, je pensais vraiment... Comme, tu sais, quand t'as un petit espoir que la personne va payer pour les réparations, parce que, tu sais, on n'est pas ensemble, mais tu sais, on est dans le stade où est-ce qu'on apprend à se connaître, puis, tu sais, il a prouvé qu'il était vraiment généreux de temps en temps, OK? Puis moi, je vais pas vous mentir, j'aime ça les cadeaux. Et, OK, c'est quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour me donner des super beaux cadeaux. Donc, j'étais comme, oh my God, s'il offre qu'on aille ensemble, peut-être que... Enfin, bref. J'ai dit, OK, tu sais quoi, tu veux venir, il n'y a pas de stress. Au contraire, tu sais, c'est comme ça, avec une bonne idée. Comme ça, tu sais, j'aurais pas à revenir à la maison, blablabla. J'ai dit, on va sortir, on va aller au Apple Store, puis ensuite, on va aller dîner / souper. Pas de stress. On arrive au Genius Bar et le représentant m'explique comme quoi que le style... moi, comme je suis un MacBook Pro type of person, OK? Et il me dit, le style à cause du modèle de laptop que j'ai, blablabla, et comme la grandeur de mon laptop,
ça va être comme genre 973$ et quelques sous pour le réparer. Honnêtement, comme moi, j'utilise que des produits Apple. Je savais que ça allait être cher, mais je pensais pas que ça allait être si cher juste pour un écran, OK? Et je vais pas vous mentir, l'argent n'était pas là, OK? L'argent n'était pas là. Tu sais, quand t'as des gens de bad trip comme ça, puis là, t'es comme, oh my God, tu sais, comme, when it pours, it rains. Ben moi, honnêtement, l'argent n'était pas là. J'ai eu comme une mini crise cardiaque dans le Genius Bar. Et là, pendant que je suis en train de prendre toute l'information, comme il me dit, OK, voici mes options, blablabla, blablabla, monsieur qui était avec moi, il est comme, ah, ça coûte combien pour, si, admettons, on voudrait, comme, genre, partir avec un nouveau laptop, comme, maintenant, genre, ouf, mon cœur était comme, oh my God. Tu sais, comme genre, je voulais même pas montrer que j'étais contente. Ma face est restée vraiment comme super sérieuse. Et dans mon cœur, j'étais comme, oh Jésus! But anyways, là, le représentant dit, comme le même style de MacBook Pro, que le plus récent, blablabla, ça coûterait 3000$. Il s'est exclamé, oh non, moi j'ai pas cet argent-là, comme, oh mon Dieu, c'est cher, nanana, blablabla. Mind you, c'est pas le genre de gars, c'était la première fois que je le voyais sous cet angle-là, OK? Parce que, sans donner trop de détails, c'est le genre de personne comme genre, tu sais, qui quand on chill ensemble, dit, oh, tiens, en passant, j'ai pensé à toi, tiens, j'ai pensé à ci. C'était jamais des choses, puis moi, OK, parce que je suis très fréquente, je demande jamais, comme, quand je suis dans le dating stage, je demande rien. OK? Parce que je sais comment les gars sont fréquents. OK? Les gars sont fréquents. Donc, des fois, tu sais, genre, quand tu demandes, c'est comme genre, ils ont une idée. Je préfère toujours voir comme si le gars va offrir ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, genre, il m'a offert des super beaux trucs, là. Tu sais ce que je veux dire? Et qui suis-je pour bloquer mes blessings? OK? So, quand il m'a offert d'aller au Genius Bar, dans ma tête, il y avait une partie derrière moi qui, dans ma tête qui disait comme quoi, oh, peut-être. Mais la façon qu'il a dit, oh non, moi, j'ai pas cet argent-là, j'étais vraiment comme, oh my God, turn off. Mais c'est juste que dans ma tête, je me dis, hey, tu m'as déjà offert des trucs comme, tu sais, qui étaient super chers, hein, puis tu le fais souvent. Puis si je me mettais à faire ma petite calculatrice mentale, je suis comme, hey, t'as dépensé plus que ça, là. Mais bref, il a dit qu'il n'y avait pas l'argent. C'est correct. C'est correct. Et tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais super turned off parce que quand c'est pour quelque chose que j'ai besoin, tu me regardes et t'es comme, moi, j'ai pas ça. Comme si, tu sais, je suis comme, dans ma tête, j'étais comme, yo, turn off. Parce que la façon que je vois, c'est que pourquoi je me mettrais en relation avec quelqu'un qui peut pas me dire un besoin quand j'en ai besoin. Tu sais, c'est peut-être je sais pas comment tout le monde perçoit ça, mais moi, personnellement, dans ma vie, si je me mets en couple, c'est un partenariat. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que s'il y a quelque chose qui va pas, la première personne à qui je devrais penser, c'est la personne avec qui je vais être en couple. Maintenant, on n'est pas en couple, donc t'étais pas obligé de faire quoi que ce soit, mais moi, ça m'a comme turn off. Enfin bref, je suis partie, on est parti du Apple Store et on est allé quand même dîner, quoi que ce soit. Et je vais pas vous mentir, j'avais, comme, on parlait, whatever, il racontait des histoires, puis dans ma tête, j'étais vraiment comme, qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû rentrer chez moi, j'aurais dû être comme, aller chercher des solutions, comme, je pouvais même pas me concentrer, puis on dirait que là, il m'énervait, là, comme, tu sais ce que je veux dire? J'étais comme, yo, comme, tout d'un coup, turn off, je voulais comme, plus rien savoir. Oh my God, je m'en fous. Écoute, je m'en fous, that's how I felt, you know what I mean? Et j'étais comme, hein, puis tu sais, ça te remet en question parce que j'étais dans une situation où est-ce que vraiment j'avais besoin de ce genre d'aide-là, puis ça m'a fait me sentir tellement comme mal. Parce que j'étais comme, oh Sarah, tu sais, t'étais supposée avoir ça, là. Comment ça se fait que t'as pas cette liquidité-là? Oh, je te jure, j'étais dans ma tête, là. Je réfléchissais, j'étais comme, oh my God, comme, oh, j'ai honte. Puis après, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais là? Et le pire, c'est que tout ça, ça se passait dans ma tête, là. Mais là, tu sais, je suis dans le resto, quoi que ce soit. En plus, le pire, c'est que tu m'amènes dans un super beau resto, là. OK, of course he pays. Mais dans ma tête, je suis vraiment comme... comme dégoûtée.
dégoûtée. Et dans ma tête, je me dis, c'est quoi le but de me mettre en couple avec quelqu'un qui peut pas m'aider quand j'en ai besoin? Et tu sais, si la situation a été contraire, comme admettons, et tu sais, je l'ai vu, on le voit tellement souvent, comme quand les femmes se mettent comme genre à. Ils font. Comme ils se débrouillent quand leur partenaire a des problèmes, comme tu le vois là, qu'ils se donnent cœur et âme là pour trouver une solution pour leur chum ou leur partenaire ou quoi que ce soit. So, moi, personnellement, je me suis toujours mis en relation avec des personnes que je sais. You got my back. If you don't have my back, c'est un gros turn off. Gros turn off. Puis j'étais comme, non, désolé. So là, tranquillement, pas vite, je vais commencer à le phase out un peu, là, comme... Je vais pas faire ça comme directement, je veux pas non plus qu'on devienne des ennemis ou quoi que ce soit, là, comme, je suis pas fâchée en tant que telle, je suis juste comme turn off réellement, genre... Et je me vois pas comme donner mon temps à quelqu'un. Puis surtout, comme, tu sais, quand t'es quelqu'un qui travaille freelance, ton temps, c'est ton argent. Si tu travailles pas, tu manges pas. Alors, ça a tout remis en question, genre, le temps que tu mets comme à passer du temps à apprendre. Puis je le sais, là, que je le fais rire, on parle, puis il est toujours en train de me dire, oh my God, comme t'es ci, t'es ça, blablabla. Ah ouais? Je suis tout ça, mais quand j'ai un problème, t'es pas capable de m'aider. Au moins, tu sais, je veux dire, j'aurais pas demandé tout le montant, mais comme genre, tu sais, genre juste une partie, ah, tu sais quoi, j'ai pas 3000, mais je suis prête à t'aider. C'est quoi? Comme, peu importe, même pas une solution, là. Mais la semaine d'avant, comme, tu m'as offert un affaire. Anyways, dégoûtée, les filles. J'étais vraiment comme yark. Mais tu sais quoi? J'ai trouvé une solution. Et j'ai trouvé une façon de recommencer à enregistrer mon podcast et je suis là maintenant. Et je me disais que, tu sais quoi, ça m'a tellement inspirée, ça m'a tellement comme trotté dans la tête, comme, comme, en 2026, c'est quoi, comme, chercher, comme, être en couple? C'est quoi les obligations quand tu te mets en couple? Parce que moi, je suis le genre de fille, je suis super claire. Hein? Comme même quand on n'est pas en couple, tu sais, genre, si c'est comme une situation friends with benefits, si c'est une situation où est-ce que tu sais, comme c'est sérieux, moi, je suis très directe parce que j'aime pas les malentendus, j'aime pas les situations bizarres, j'aime pas... Puis le respect, pour moi, c'est comme number one. So, je suis très claire. Sauf que quand tu te présentes d'une façon, comme, il faut pas être surprise. Après, tu sais, comme, c'est ça le pire, c'est que, tu sais, genre, je suis très consciente que quand tu commences à date quelqu'un, tout le monde est sur leur best behavior, là, comme tout le monde se présente d'une façon, comme, tu es toujours avec le représentant de la personne. Puis plus tu t'apprends à connaître la personne, plus tu peux voir des petits vices cachés ou quoi que ce soit. Et vice-versa. Je suis pas parfaite, là. Je suis pas parfaite, mais comme, une chose que tu vas toujours voir avec moi, c'est que, moi, je viens carré, là. OK? What you see is what you get. J'étais bien tranquille dans mon coin, tu viens m'emmerder, alors bon, pourquoi je te ferais rentrer dans ma vie? Tu sais ce que je veux dire? En plus, je suis quelqu'un de super, qui, à la base, super solitaire, donc, je suis bien tout seul. Je suis vraiment bien tout seul, puis tu sais, comme, je le dis, là, je fais pas de petites plaisanteries, je fais pas de... À mon âge, là, on n'a pas le temps pour ça, OK? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'on peut trouver un milieu? Non? OK? Oui? Non? OK? Tu sais ce que je veux dire? Pas le temps. Ça, je laisse ça pour les gens comme confused, là. Comme, ah, mon Dieu, le prince charmant. Non. Est-ce qu'on peut s'aider? Est-ce que quand je suis dans ta présence, tu m'apprécies? Est-ce que, comme il y a une valeur ajoutée à ta vie lorsque je viens dans ton environnement et vice-versa? Sauf que ça m'a vraiment fait tuer parce que je suis dans une étape vraiment différente de ma vie. Et comme freelancing is comme c'est une autre façon de gérer ton argent. Et comme j'apprends, tu sais ce que je veux dire. Mais il y a quelques années, quand j'étais salariée, là, des affaires comme ça m'aurait jamais arrivé. Puis c'était comme plus... je sais pas, ça m'a tellement comme touchée, genre, parce que, tu sais, j'en avais vraiment besoin. Puis de me sentir comme ça, dans un contexte de dating, j'étais vraiment comme, ew. Puis comme, tu sais, comme
c'était vraiment comme comme un reality check très profond, là. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, comme genre, parler d'argent dans un couple, c'est pas facile. Puis, tu sais, comme genre, dire à voix haute que, hey, en ce moment, ça va pas, donc, si t'aurais pu m'aider, ça aurait été cool. Mais même ça, dire ça, c'était tellement comme, ouf. Et même bref, tu sais, c'est quoi, c'est une expérience, je suis dans une nouvelle étape de ma vie. Puis, comme I'm being humbled, guys. Comme je vous jure, là, comme là, qu'est-ce que je veux faire en ce moment? Ça demande des sacrifices. Puis c'en est un en ce moment. Puis, je vais pas vous mentir, ça m'a fait vraiment chier, là. Comme, j'étais vraiment comme out. Excusez-moi. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fait encore reconsidérer, genre, c'est quoi une relation pour moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie, dans cette période de ma vie, qu'est-ce que je veux comme partenariat et qu'est-ce que je suis prête à mettre en échange, parce que c'est un échange, tu vois, je crois que c'est donnant-donnant, et ouais, parce que là, j'étais obligée de fermer ce dossier-là tranquillement, c'est-à-dire que ces textes, maintenant, c'est de... Ça va prendre le temps que ça va prendre pour que je réponde. Les appels, pas aussi souvent. Je vais être très occupée, OK? Parce qu'il faut que je fasse de l'argent. Il faut que je fasse de l'argent pour gérer ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je niaise pas avec ces affaires-là. Je niaise pas. Enfin bref! Bon, alors, dans l'actualité, il y a tellement de choses qui sont passées, mais je veux rester dans le contexte de l'épisode. Puis si ça tombe bien, là, il y a tellement de mess de dating en ce moment dans l'actualité qu'il fallait que je trouve une façon de comme genre rentrer ça dans l'épisode. Et avec le Super Bowl qui vient de se passer, avec le halftime de Bad Bunny, que en passant moi j'ai trouvé super basic là, mais bref, je veux même pas m'attarder sur ça. J'étais comme moi qui OK. J'étais pas une fan de Bad Bunny, puis après avoir vu ce halftime-là, ben, je suis pas devenue une fan non plus, là. Ben, bref. Mais qu'est-ce que je voudrais parler, c'est de la situation de Cardi B puis de Stefon Diggs, OK? Parce que, tu sais, genre, on a parlé du Super Bowl, mais ça a tellement été une grosse situation autour du Super Bowl. Puis moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de petites leçons qu'on peut apprendre de cette situation-là, comme premièrement, OK, je me rappelle, je suis même pas une fan de Super Bowl, moi, et comme je suis pas nécessairement une fan de Cardi B ou de Stefon Diggs, comme, je savais même pas c'était qui avant que Cardi se mette à, comme, sortir avec ou quoi que ce soit, et quand elle est tombée enceinte, je suis vraiment comme, oh my God, comme, est-ce qu'elle était pas déjà mariée? Et tu la voyais vraiment, là, comme, tu sais, Cardi B donne le vibe de la fille, comme, genre, comme, ma man, comme, ma man. Et c'est correct, si t'es comme ça, à chacun son truc, tu sais ce que je veux dire? Puis ça prouve que même quand t'as de l'argent, ça n'a pas rapport que si t'as de l'argent ou quoi que ce soit. Quand t'es comme ça, naturellement, tu sais, comme, il y a des filles qui sont des lover girls, genre, qui sont comme, I love, tu sais ce que je veux dire? Moi, personnellement, mettre un gars avec qui je suis pas mariée sur mes réseaux sociaux, jamais. Jusqu'à présent, j'ai jamais posté une photo de moi puis quelqu'un avec qui j'étais en couple sur les réseaux sociaux. Ça, c'est comme... Je pense que ça vient peut-être d'une partie de moi qui est comme... J'ai une grosse phobie de donner la chance à un gars de me faire honte sur Internet. Pas moi. Et ça, je me rappelle que j'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis jeune, puis tu sais, je veux dire, j'ai grandi avec l'Internet, comme Instagram, I literally saw comme la première version d'Instagram. So, comme, j'ai toujours été la fille qui, comme, tout va sur les réseaux sociaux, mais ma vie privée, ça, je suis désolée. Tant et si longtemps que c'est pas quelque chose de tellement sérieux ou je sens que ça va aller comme à un autre niveau, je ne te mets pas sur mes réseaux sociaux. I am the only star of my show, OK? So, quand je vois des filles comme Cardi B, que toutes les affaires, c'est comme mamie, tu sais, comme elle a tellement fait d'efforts pour promouvoir le Super Bowl ou quoi que ce soit, juste pour voir toutes les tintins qui s'est passé après le Super Bowl. Alors, juste pour faire une histoire courte d'une longue histoire, Cardi B, en ce moment, okay, la rappeuse Cardi B, elle est mariée. Elle est techniquement mariée, OK? Elle est en processus de divorce, mais elle est mariée. Elle a rencontré un gars pendant qu'elle était mariée. Elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Le gars qu'elle a rencontré, ben, c'est un joueur de football. Et son équipe est dans le Super Bowl. Puis je sais que je le raconte comme ça parce que moi, je suis pas une fanatique de sport, OK? Donc, ça se peut qu'il y a des gens comme moi qui ne savent pas c'est quoi, de quoi, OK? Et là,
elle a tellement fait de trucs pour promouvoir elle était comme, tu sais, genre comme promouvoir la game ou quoi que ce soit, nanana, juste pour que quand t'arrives au jour du Super Bowl, comme, il amène toutes ses autres baby mamas. C'était tellement comme ghetto, là, comme, oh my God. Moi, personnellement, me retrouver, j'ai pas besoin de savoir combien d'argent tu fais, comme, ça, c'est des affaires que, impossible. Me retrouver dans une situation comme ça? Non, merci. Non, merci, non, merci. Ça, c'est mes limites. Tu sais ce que je veux dire? Comme, et aussi, tu sais, comme, ça faisait, dans cette situation-là, quand c'est deux stars, OK, Cardi B est clairement la plus grande star, mais Stephen Diggs aussi avait un following, mais comme, il est aussi connu pour toutes ses péripéties, ses aventures, comment il traite les femmes, quoi que ce soit. Alors, le gars, il vient déjà pas avec une bonne réputation. T'es déjà pas dans une bonne situation, mais je veux dire, écoute, si vous pouvez trouver une façon de vous agencer puis de profiter de votre union puis faire de l'argent avec ça. Moi, j'ai rien contre ça. Tu sais, je veux dire, elle a sûrement eu plein de brand deals et lui, tu sais, je veux dire, comme on voyait Cardi B qui venait dans les pratiques ou quoi que ce soit. Donc, d'un côté business, ça faisait du sens, j'imagine. Mais il y a une place où est-ce que, tu sais, genre, il y a un respect qui fait que tout le monde sait qu'est-ce qui se passe, tout le monde sait la mère comme tes autres baby mamas, comme, c'est laid, là, c'est laid. Anyways, tout ça pour dire qu'elle est arrivée, il y avait ces baby mamas qui étaient comme genre, qui sont venues dans le Super Bowl, puis là, comme, les rumeurs, OK? C'est toutes des rumeurs, j'étais pas là, je les connais pas dans la vraie vie, mais c'est l'optique. C'est l'optique que Cardi B, c'est quelqu'un qui a comme genre, qui est connu pour sa personnalité, comme genre, c'est un livre ouvert, et c'est comme, à chacun son truc. Mais un moment donné, en tant que femme, qui a fait tout ça, là, comme il faut lui donner quand même, comme son props, parce que c'est pas facile de faire qu'est-ce qu'elle a fait. C'est quand est-ce que tu vas te dire, tu sais quoi, il y a des genres de situations, ça c'est pas pour moi. Comme genre, un certain respect que tu dois te donner que, tu peux pas laisser n'importe qui te niaiser, t'es Cardi B, là. Et ça, moi, dans ma tête, ça a toujours été quelque chose que j'ai jamais compris, comme, j'ai eu comme, j'ai des amies comme qui sont super belles, et je connais des filles qui sont super belles, puis ils ont toujours eu des relations bizarres avec les gars, comme, t'es vraiment comme, Puis moi, je dis, je suis pas la plus belle fille au monde, mais ça, tu vas jamais me manquer de respect comme ça. Ça, pour moi, c'est comme ça fait partie d'un de mes principes, là, dans le plus profond de moi-même, là. Tu ne me feras pas honte sur Internet. Tu ne me feras... Non, petit chéri, je regrette. Là, tu vois, comme genre... son chum Stephen Diggs il a perdu le Super Bowl, puis c'était comme la cata, puis là supposément ils ont cassé, puis comme, et là plus personne parlait vraiment du Super Bowl, tout le monde parlait de Cardi B puis la relation, puis là tout le monde parle de ça, et là où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que Cardi B en ce moment elle se prépare à faire sa première tournée, et comme genre pour quelqu'un qui a été dans l'industrie tellement longtemps, elle a jamais, tu sais, c'est comme un gros moment dans sa carrière professionnelle, et que personne parle que tu es en tournée en ce moment, tout le monde parle de ta relation amoureuse comme « Oh, yark, 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 yark. » J'aurais tellement de la misère de travailler aussi fort pour quelque chose, pour finalement qu'on parle juste de mon couple foireux, genre « Oh non. It couldn't be me, it couldn't be me, it couldn't be me. » Là, tu sais, comme genre, t'as un enfant, mais t'es encore marié, puis là, comme tu casses avec le gars 3 mois après ton nouveau-né. Comme, si c'est ça les exemples, comme, si c'est ça les modèles de succès, si c'est ça, comme genre, être en relation, si c'est ça le fardeau d'être en relation, laissez-moi tout seul, s'il vous plaît. Laissez-moi tout seul. It couldn't be me, parce que moi, personnellement, ma fierté ou ma ego, whatever you want to call it. Comme, j'ai besoin d'être capable de me regarder dans le miroir, puis je voudrais jamais laisser comme une relation tâcher mon travail ou ce que j'essaie d'établir ou qu'est-ce que... Ça fait partie... C'est contre mon système de valeurs et j'ai toujours un peu de peine pour les femmes qui se sentent un peu valorisées par rapport à leur relation. Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que j'exagère? J'ai vu une petite vidéo sur TikTok qui m'a vraiment perturbée.
OK? C'est un jeune homme qui... un jeune homme. C'est un gars qui... Il y a de là, c'est un promoteur, je pense, comme un promoteur d'événements ou quoi que ce soit, qui organisait une soirée pour la Saint-Valentin. Et il est venu sur TikTok et il a vraiment fait un message pour les gars. Alors, on va écouter ensemble, on va écouter ce qu'il a dit. Là, il y a quelque chose que je comprends pas, OK? Les boys, vraiment, c'est à vous que je parle parce que je comprends pas où est-ce que vous êtes. Je suis en train de créer mon événement pour la Saint-Valentin qui s'appelle Unplug Valentine. C'est des événements sans téléphone cellulaire où est-ce que j'encourage les gens vraiment à connecter, puis ce que je donne, c'est des petites caméras jetables et tout en échange. Bref, tout ça pour dire que c'est pas un post pour promouvoir mon événement, mais juste pour parler de à quel point c'est compliqué de trouver des gars qui veulent venir s'asseoir à la table, mais à quel point c'est facile de trouver des filles qui veulent venir s'asseoir à la table. Puis, honnêtement, ça a été quand même relativement facile pour moi de trouver 20 filles, 18 à 20 filles qui veulent s'asseoir autour de la table, puis qui veulent, je vais vous montrer le concept juste ici, qui veulent venir connecter avec des gens, soit avec d'autres filles ou soit avec d'autres gars. Peu importe. Mais tout le monde est célibataire dans la salle. J'ai essayé de trouver des gars un peu à gauche, à droite, j'envoie des invitations, puis déjà de un, les gars sont super sceptiques et les filles sont pas tant sceptiques. Fait que déjà là, il y a un débalancement. Pourquoi t'es sceptique de te faire inviter à un souper de célibataire? Fait que, désolé, je trouvais ça un peu douteux, mais bref, c'est pas grave, on continue d'envoyer les invitations. Je continue d'envoyer les invitations à gauche, à droite, à des gars que je connais, à des gars que je connais pas. Tout le monde est trop occupé. Tout le monde est trop occupé pour la Saint-Valentin. Écoute, tout le monde est célibataire, mais tout le monde est trop occupé pour la Saint-Valentin. À quel point ça fait du sens. Mais les filles sont toutes disponibles. Les filles viennent toutes en groupe de 2, de 3. Les filles ont hâte. Les filles parlent déjà de leur dress code. Les filles ont... Tu sais, les filles, il y a déjà un hype. Puis les gars sont juste pas là. Puis là, je continue à essayer d'envoyer des invitations, puis je suis en train de me demander, crime, les gars sont où? Qu'est-ce qui se passe dans le dating life? Pourquoi les gars datent pas? Puis quand j'ai fait d'autres événements avant aussi, puis les gars vont juste pas parler aux filles. Comme, c'est quoi qui se passe? On peut-tu, si on est célibataire, on peut-tu se parler? Comme, c'est pas grave, on fait juste se parler, puis on n'a pas besoin de se pogner, pas besoin de s'embrasser, mais on peut juste découvrir quelqu'un de nouveau, tu sais. Fait que moi, c'est ça mon questionnement. Les gars, vous faites quoi? Pourquoi vous êtes trop occupés? Vous êtes où? On a besoin de vous. Là. J'ai réussi à réunir 20 filles qui ne se connaissent pas en général entre l'une et l'autre. Ils viennent en duo, en trio peut-être, ou solo, littéralement. Puis j'ai de la misère à guetter des gars. Puis les filles sont toutes belles. Fait que les gars, vous êtes où? Je fais toute la job pour vous autres, vous êtes pas là. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai couru. Tu sais, c'est quoi courir dans la section des commentaires comme ah! Juste pour voir c'était quoi le feedback. Parce que premièrement, shout-out à ce gars-là qui pose la question. Parce qu'à un moment donné, tu sais ce que je veux dire, c'est toujours facile. Tu sais, quand tu parles de dating, puis surtout cette génération-là, comme... Et je pense même plus que c'est une histoire de génération, je pense vraiment que c'est presque tous les âges confondus en ce moment. Il y a vraiment comme une difficulté de connecter avec le sexe opposé. Et là, je parle vraiment comme relation straight, femme, homme, straight, OK? Oh mon Dieu, on dirait que c'est devenu tellement compliqué essayer de connecter avec des gens de manière organique. Moi aussi, un moment donné, je faisais des soirées house et comme genre, tu sais, de la musique house dans un club, quoi que ce soit. Et comme, c'était déjà pénimisant pour essayer de tirer les gens. On dirait que la pandémie, premièrement après la pandémie, tout le monde avait comme un peu la misère à comme vouloir sortir de chez soi pour aller danser ou quoi que ce soit. Je remarquais que même quand, tu sais, genre, s'il n'y avait pas les danseurs, les gens avaient vraiment de la misère à juste, hey, ça va. Et je trouve ça tellement bizarre. Tellement bizarre de comme genre tout le monde après on va entendre des histoires de like a man loneliness epidemic, comme genre comme les hommes se sentent seuls, ils sont ci, ils sont ça. Mais quand j'étais allée dans les commentaires, la première chose que je voyais, c'était comme, est-ce que tu peux montrer des photos des filles? Est-ce que tu peux ci? Est-ce que tu peux ça? Le gars a dit que les filles sont super belles, OK? Alors, on va prendre pour acquis que, parce que, comme, lui aussi, c'est un beau gars qui se présente bien, donc je veux assumer qu'il a comme un œil, OK? Donc, comme, I could be wrong, OK? I could be wrong. Mais je veux juste assumer, juste pour comme... juste pour avoir une conversation comme fluide, OK, que les filles sont belles. Il a été capable
de regrouper 20 filles. Comme je trouve que les femmes sont tellement plus honnêtes avec leur désir de rentrer en relation. Puis tous les gars pensent qu'ils sont comme des catch. Puis c'est comme, hein, je suis occupée, t'es occupée? Ou t'as juste peur de mettre, comme de montrer que, hein, je voudrais rencontrer quelqu'un. C'est comme cette mentalité-là vraiment archaïque de, quand je suis allée voir la section de commentaires, j'ai vu, c'est quoi le but de rencontrer des gens si on sait qu'à la fin, ils vont pas, comme ils vont nous laisser, des affaires vraiment comme des attitudes négatives. Encore là, c'était sur TikTok. J'ai vu la même publication dans un groupe Facebook. Et ça, c'était encore plus dégueu, comme, oh mon Dieu. J'étais vraiment comme dégoûtée, j'étais comme, ew. On dirait que les hommes comprennent pas à quel point que nous, les filles, en ce moment, on gère pas être célibataire. Quand on dit qu'on est célibataire, c'est pas comme une peine de prison ou une peine de mort, là. Comme, les femmes, on trouve, parce que justement, on a été socialisés comme ça, on trouve un moyen de s'entretenir, de se maintenir émotionnellement avec la communication, on parle, quoi que ce soit. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amigas. Parce que ils ont, tu sais, ce besoin de communiquer là, ils ont besoin de parler, mais c'est vraiment comme on dirait que quand c'est d'une manière publique, il y a comme une gêne ou un bravado qui les empêche de juste dire, hey, j'aimerais ça trouver quelqu'un, puis de le dire de manière publique. Ça, c'est comme un événement où est-ce que tu vas littéralement aller rencontrer des femmes, montre-nous les photos, blablabla. Est-ce qu'on vous demande de regarder vos photos à vous? Comme des fois, comme l'humilité précède la gloire. Puis ça, c'est quelque chose que je me dis tout le temps. Puis moi aussi, là, en ce moment, comme je suis dans une période de ma vie en ce moment où est-ce que je dois constamment me dire l'humilité précède la gloire, l'humilité précède la gloire. Mais si ton désir profond, c'est d'être en couple, puis qu'il y a un gars qui vient sur Internet et qui dit « Hey, j'organise de quoi pour la Saint-Valentin? » Puis ça t'engage à rien, là. Juste rencontrer les filles, venir, puis parler, c'est comme un big deal, puis comme, je sais pas, puis tu sais, les gens ont beaucoup plus de courage derrière un clavier de dire n'importe quoi, mais tu te dis, à la base, là, est-ce que tu comprends comme tout le plaisir que c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu te sens bien, tu connectes, puis comme genre, quand sexuellement, ça connecte aussi, comme... c'est dans votre tête, c'est comme vous êtes tellement en demande que tu peux pas venir dans... Tu sais, peu importe les raisons. Puis je regardais les commentaires, c'est que je veux pas m'exposer pendant la Saint-Valentin. T'es occupé, vous travaillez, on veut faire de l'argent. Un moment donné, est-ce que les gars, vous faites une espèce de mentorat? Est-ce que vous parlez? Est-ce que les gars, dans votre cercle d'amis, vous avez comme genre des hommes mariés qui peuvent vous dire c'est quoi la valeur ajoutée quand t'as une femme qui t'aime et qui prend soin de toi? Parce que c'est prouvé scientifiquement, là. Les femmes célibataires vivent plus longtemps et sont plus heureuses que les femmes mariées, mais les hommes mariés sont plus heureux et vivent plus longtemps que les hommes célibataires. Alors, c'est libre à vous. C'est libre à vous, là. Comme, si tu sais, les gars veulent se concentrer, ils vont aller regarder toutes les histoires comme pire, puis je suis convaincue que les hommes mariés heureux, ils ferment leur bouche. Ils ferment leur bouche parce qu'ils sont comme, je veux pas que le mauvais œil vienne regarder mes affaires. Parce que vous parlez pas entre vous, c'est sûr. Vous allez écouter les gars qui ont comme foiré ou qui font pas leur respect, puis comme, des pensions alimentaires, avec mon argent ici. Quel argent? Quel argent? En tout cas, bref. Le prochain sujet, OK? C'est un hot take sur la Saint-Valentin. Et quand j'ai vu sa vidéo sur ma timeline, j'ai comme... j'ai ri parce qu'elle est vraiment... Cette fille-là, je l'adore. Je l'adore. Elle est souvent sur ma timeline. Je me dis, si une fille comme ça, physiquement, là, comme elle est super belle, a des problèmes à la Saint-Valentin, on est foutu. Et je me sens mal pour cette génération-là parce que je me dis, ouf, it's hard out there. Alors, Gen Z et le dating, pour de vrai, je voudrais pas être vous en ce moment. Je voudrais pas... Oh mon Dieu, laissez-moi tranquille. Tu sais, je sais que tout le monde parle de, oui, comme Gen Z, être dans sa vingtaine, I wouldn't want to be 20. En ce moment, avec les gars de cette génération-là, les gars COVID, les gars de TikTok... Je peux pas, mais écoutez ça. On va écouter ça, puis je vous reviens avec ma réaction.
Honnêtement, je suis quand même contente d'être célibataire pour la Saint-Valentin parce que imagine que ton cadeau de Saint-Valentin, c'est une chambre de motel à Laval que ton chum il a loué pour 100$. T'arrives là-bas, il y a 2-3 pétales de rose du Dollarama, 2 ballons du Party Expert en forme de cœur. T'arrives pour filmer la chambre, tu sors ton iPhone, tu commences à filmer. Ton chum il se calisse dans le coin, il veut pas être dans ta crise de vidéo. Il y a pas de cadeau sur le lit, by the way, il y a juste 2-3 ballons comme je t'avais dit, il y a rien d'autre, il y a un backwood au pire. T'arrives là-bas, ton chum il veut pas te laisser tranquille de 7h du soir à 11h du matin. Il veut pas te laisser tranquille, il veut rentabiliser sa calisse de chambre. T'es là, tu te fais exploiter pour du zozo. Ton cadeau, c'est du zozo. T'as pas ton mot à dire parce que le gars est allé faire un effort, il a acheté 2-3 pétales. C'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation, guys. Puis toi, t'es censé être contente. Ton chum veut même pas être sur les réseaux. Il veut même pas que tu le postes, il veut même pas que tu le tagues. Il veut même pas te follow. Vous follow même pas. Il dit qu'il veut pas te follow. Genre, il y a 10 femmes qui l'attendent, ils sont comme, on peut-tu passer la Saint-Valentin ensemble? Il dit non, je dois la passer avec ma mère. Ma mère est célibataire et triste. Elle veut quelqu'un pour la Saint-Valentin, je dois être avec elle. Tout ce temps-là, il est avec toi dans la chambre d'hôtel, à Laval, en train de te donner du zozo. En échange de 2-3 ballons, du Party Expert, puis des pétales de rose en silicone qui viennent de Chine. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Et le pire, c'est que je la crois. Je la crois à 100%. La façon qu'elle a expliqué. Tu sais, comme, je pouvais voir qu'elle allait dans sa boîte de mémoire. Pendant qu'elle expliquait ça, quand elle a dit le backwood, je me dis, oh non, pas le backwood. Oh mon Dieu. Puis elle le fait d'une façon comme... La façon qu'elle le dit, je vais laisser toutes ces informations, comme toutes les vidéos que je mets dans mon podcast. Je vais toujours vous laisser dans les show notes toute l'information pour que vous puissiez aller voir. Comme sa vidéo a été virale, donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir les commentaires. La fille est comme... Tu sais, quand quelqu'un est arrivé dans un niveau où est-ce que t'es plus capable, tu peux même pas faire semblant. Et c'est une belle fille. Pas que je dis que, si t'es laide, tu mérites de struggle à Saint-Valentin. C'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, comme, tu sais, on va pas se leurrer, il y a comme genre quand même une idée que, si t'es belle, t'as pas de problème d'homme ou quoi que ce soit. Et il fallait que je mette sa vidéo dans l'épisode parce que c'est comme, même quand t'es plus jeune, on dirait que il y a rien qui va mieux là, en ce moment. On a toute cette technologie-là, on a toutes les façons de parler, de communiquer, puis on dirait que c'est toujours comme des histoires comme yark. La façon qu'elle a parlé de la chambre d'hôtel, j'ai vu comme, comme l'emmerdement, tu sais, comme genre, quand tu essaies de dormir, puis le gars veut juste bang, bang, bang tout le long, t'es comme, je suis fatiguée. Ou des fois, tu veux juste comme être cajolé, le gars est comme, non, il veut rentabiliser sa chambre. Oh, yark! Comme, les filles, mesdames, écoutez, c'est tellement, il faut en parler, you have to shame the devil. Ça suffit des situations comme ça. Puis je pense que, je sais pas, j'ai pas fait de follow-up sur elle, mais elle avait même pas l'air d'être comme emmerdée cette année. Si personne venait la checker pour la Saint-Valentin, je pense même pas qu'elle serait comme, je suis triste. Elle était comme, non, c'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation. Puis quand elle a dit le mot exploitation, j'étais comme, oh my God. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, tu sais, la chambre d'hôtel, les pétales de rose. Mais là, tu sais, elle a dit des affaires, tu sais, comme, encore, il y a des filles qui aiment ça, comme ils trouvent beaucoup de valorisation, de posts leur gars sur Internet, blablabla. So, t'imagines, comme tu veux montrer qui t'a acheté la chambre d'hôtel, puis comme, non, pourquoi tu vas montrer que t'es avec moi? Tu sais, c'est toutes des questions comme ça, t'es comme, c'est des petites affaires comme, t'es comme, yark. Pourquoi faire toute une histoire de ça? Comme, pourquoi tu voudrais pas être sur une vidéo? Si c'est la personne avec qui c'est important pour elle de montrer, de te show off, pourquoi tu voudrais pas faire ça pour elle? Les gars, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme je veux dire, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça, être en relation, là. Comme, c'est vraiment ça qu'on se dit en tant que femme. Avec toute l'éducation qu'on a, avec tout l'accès avec l'information qu'on a en ce moment, qu'on se rabaisse à vouloir être choisi puis le montrer aux autres. Lily Valenci, shout out pour avoir mis ton expérience comme ça publiquement puis d'en parler d'une façon vraiment comme honnête, là. Tu sais, c'est comme, non, ce scénario-là, tu sais, comme, la façon qu'elle le dit, c'est comme, je l'ai vécu plusieurs fois, j'en veux plus. Est-ce qu'on vous force à aimer les femmes? Est-ce que vous aimez les femmes? Est-ce que, tu sais, comme,
les filles, des fois, quand vous êtes en couple, il faut vous poser la question, est-ce que le gars avec qui je suis aime les femmes? Puis je dis pas est-ce qu'il aime fourrer les femmes, je dis est-ce qu'il aime les femmes? Est-ce que c'est cet humain-là avec qui je partage mon corps, là, est-ce qu'il aime les femmes? Des fois, il faut être honnête, parce qu'il y a certains gars, pour de vrai, je pense que c'est plus comme genre, c'est l'aspect sexuel qu'ils aiment de la femme, mais la femme en tant que telle, il y a beaucoup de gars qui aiment pas les femmes, mais qui ont un besoin sexuel, mais qui sont attirés par une femme. Puis c'est correct de prendre un temps et de dire, hey, est-ce que ce gars-là m'aime? Ou même pas, tu sais quoi, on va laisser les gars en dehors de ça. Est-ce que toi, tu t'aimes assez pour te mettre en couple avec quelqu'un qui t'aime? Est-ce que je m'aime assez pour attendre que la bonne personne me trouve ou de rester tout seul tant et si longtemps que j'ai pas ce que je veux? Parce que, tu sais, c'est comme... Il y a des traitements comme... Hein, ça, c'est une guerre mentale, là. Tu penses que la journée où on va célébrer l'amour, puis là, c'est comme un travail. Tu vas aller faire un chiffre. Mais non, sinon... Si c'est ça, garde. Deviens une escorte. Vends ton cul. Si c'est ça que tu veux, vends ton cul. C'est ce que je veux dire? Là, tu vas à la Saint-Valentin, t'es contente, puis là, t'es comme... Sur un hôtel, là, ta tête, kang. Oh, non! Oh, Jésus, non! Yuck! You gotta do better! Moi, c'est comme... Je suis la seule qui sent ça en ce moment, là, comme... Tu sais, plein de filles qui nous montrent, genre... Oh, mon Dieu, surtout avec les trends des femmes mariées qui viennent sur Internet pour nous montrer à quel point leur mari est comme inutile ou un incompétent. Pourquoi tu viens sur Internet pour me montrer ça? Je t'ai rien demandé. C'est quoi, tu veux... C'est un PSA? Je le sais déjà, c'est pour ça que je suis seule. Alors pourquoi tu viens me montrer ça? Tu veux de l'empathie? Non, pour ça, la question, c'est comme... Hein? Non, les filles, non. Non. Je préfère tellement être seule qu'être mal accompagnée. Puis ça, là, du plus profond, en dedans. Je préfère être en dedans pour qu'un gars vienne me stresser. Pas dans ce monde-là. Impossible. Non, merci. En tout cas, moi, personnellement, on peut dire que je suis une diva, on peut dire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses de moi? Ça me regarde pas. OK? It's between you and God. Qu'est-ce que tu penses de moi? Ça me regarde pas, je te jure. Prochain sujet. Le fameux podcast Sexe et d'amour, c'est une vidéo que je pense l'animateur Jude avait fait une vidéo pour la Saint-Valentin, OK? Et on va écouter ça ensemble, puis après, je vais vous dire ce que j'en pense, mais tu sais, c'est pour quelqu'un comme... shout-out à lui pour le travail qu'il fait avec son podcast. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est nécessaire dans le monde du podcast. Tu sais, je veux dire, le sexe, c'est cool d'avoir une place, un podcast qui parle de sexe de la façon qu'ils le font. Mais ce passage, comme quand je l'ai écouté, j'étais comme... En tout cas, on va écouter ça ensemble, puis ensuite, je vais vous dire ce que j'en pense. Les gens là qui font le Galentine et tout, ou que genre leur fils, c'est leur Valentin, shut the fuck up, OK? T'es juste une sad-ass bitch ou un sad-ass nigga, OK? Tu peux pas laisser les autres être heureux dans leur fête de couple. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Laissez la Saint-Valentin pour les amoureux, s'il vous plaît, OK? Fait que laissez les couples amoureux être amoureux en paix sans vouloir dire « Ben moi, je suis célibataire, j'ai pas d'amoureux. Fuck you. » Non, ma nigga. Si t'es seul, c'est ton problème à toi. C'est pas le problème, OK, de tous ceux qui sont en couple, OK? Can it be not about you for once? Pour moi, la Galentine Day, OK, c'est comme le turning point halftime show. Dire que c'est la fête de l'amour en général, c'est pour les sad-ass single people qui sont comme, ben moi, j'ai pas d'amoureux, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pendant la Saint-Valentin? Non, c'est parce que t'es jaloux de voir ton ami avec son chum aller au restaurant puis que genre il y a des pétales à terre puis que toi t'as pas de pétales à terre, c'est pour ça que tu veux que la Saint-Valentin soit une fête d'amour et pas d'amoureux. Saint-Valentin, c'est pas la fête, OK, du self-love. What the fuck? You should love yourself every day de toute façon. Il y a 365 jours dans l'année, OK? C'est correct si one is not about you. De toute façon, vous là, votre anniversaire, là, les femmes, c'est pas un mois. Pour de vrai, si vous voulez un Galentine, là, une fête des célibataires, mettons, là, vous devriez faire ça genre en juillet. La même période de l'année que genre le Noël des campeurs. Si tu veux fêter le célibat, faites ça dans un temps où il fait beau, il fait chaud, où il y a plein de hot singles qui sont prêts to mingle. C'est là que ce serait le fun d'avoir un Galentine's Day. Pas genre en hiver, pendant que t'es triste d'avoir personne. Fellas, messieurs,
Are you okay? Est-ce que ça va, les gars? Les filles, les gars vont pas bien. Les gars vont pas bien, les gars. Est-ce que les hommes vont bien? Quand j'ai vu ça venir sur ma TL, premièrement, j'ai dit, algorithme, you know me better than this. Qu'est-ce qui t'a fait croire que moi, j'avais besoin de voir ça? Comme, hein, are we beefing? Est-ce que tu as entendu quelque chose que tu devais pas entendre puis tu as dit je devais entendre ça? Parce que mon algorithme TikTok, surtout mon algorithme TikTok est vraiment douce, ok? C'est vraiment qu'est-ce que je veux. Puis dès qu'il est confuse, des fois, moi, je bloque. Tu sais ce que je veux dire? Dès que je vois quelque chose qui m'intéresse pas, je bloque. J'ai pas ce complexe-là, moi. Tu sais ce que je veux dire? My block game is like block. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit... Et le fait qu'il mentionne Valentine's Day, ok? Pour ceux qui ne savent pas, Valentine's Day, c'est vraiment comme les filles qui vont ensemble puis qui font leur propre journée de Saint-Valentin. Premièrement, who the fuck are you to tell people how to... Ok, on va rester en français. Pourquoi quelqu'un va aller sur l'Internet et penser que ce genre de narrative va être cool? Je me dis, tu sais, comme en tant que créatrice de contenu, je me dis, OK, peut-être qu'il voulait un moment viral, puis, tu sais, genre, like angry marketing, c'est comme une stratégie. Donc, il s'est dit, c'est la Saint-Valentin, je vais brusquer les gens, je vais dire quelque chose. Mais dans ma tête, j'étais comme, tu t'es vraiment réveillé ce matin, puis t'es comme, OK, I'm gonna choose violence, puis je vais aller dire, tu sais, puis il a vraiment essayé de faire son affaire gender neutral un peu, puis comme, dire les filles et les gars, mais tu pouvais entendre comme l'amertume, là, comme le petit anger par rapport aux filles. Valentine's Day, t'es jaloux, blablabla. Bla, bla. Hein? Les gars pensent vraiment que on veut comme montrer de l'amour à ses amies filles le jour de la Saint-Valentin, c'est compétitionner avec la journée des amoureux. Quand tu vois une mère et son fils qui a dit ça, c'est mon Valentin, ta première réaction, c'est comme, est-ce que ça va? D'un côté, je me dis, tout le monde, moi je crois à la liberté d'expression, je pense que tout se dit, tout s'exprime, tu sais, tout le monde a le droit d'utiliser Internet comme ils veulent, ok? Mais cette question-là, je me demande vraiment, c'est comme, est-ce que ce gars-là pense vraiment qu'il y a juste une façon de célébrer la Saint-Valentin? Je vois son travail et je me dis, comme ce gars-là a quand même un thought process, tu sais, comme il y a une éthique de travail. Donc, je veux dire, il y a quand même un cerveau. Et là, me dire, OK, est-ce que c'était peut-être juste comme genre pour fâcher les gens puis créer de l'interaction, créer un buzz, ou ce gars-là pense vraiment ça? Parce que si c'est vraiment ça qu'il pense, yark, la fête des amoureux. Yo, mon gars, relax. Est-ce que ça va? Est-ce que être célibataire, ça t'énerve tellement que si t'as pas une blonde, tu ne célèbres pas la Saint-Valentin? C'est-à-dire, si quelqu'un, une de tes amies filles, t'amène un petit gâteau en forme de cœur, tu vas lui cracher dessus, tu dis, ah, laisse-moi tranquille, t'es pas ma blonde. Yo! Tu vois, comme, toi, vraiment, c'est cette réaction-là, self-love, c'est tout. Hein? Mais de quoi tu... Les filles, c'est comme... Faites attention à vous, OK, mesdames? Faites attention à vous quand vous êtes sur le... Quand vous allez être sur votre... vous cherchez l'âme sœur, faites attention, parce qu'il y a des gars qui sont pas toutes là. Ils sont pas toutes là parce que tu peux pas me dire que tu vas utiliser l'Internet, tu as utilisé l'Internet en 2026 pour venir dire aux gens comment célébrer la Saint-Valentin, qui est une fête commerciale créée, là, OK? C'est même pas comme... c'est même pas quelque chose comme que je pourrais dire qui est religieux, là. C'est vraiment une fête païenne, là. Tu as montré, puis tu as insulté les gens qui célèbrent pas la Saint-Valentin comme toi, tu veux. Ah non, on est foutus. L'amour, ça peut être tellement de choses pour tellement de personnes qu'il n'y a pas une façon de célébrer ça. Si on a tous décidé ensemble que le 14 février, c'était la célébration de l'amour. OK? Je sais pas d'où ça vient que la Saint-Valentin, c'est comme juste la fête des amoureux. Mais en 2026, tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu t'appliques les principes. Si tu veux célébrer tes amis, tu célèbres tes amis. Laissez pas des affaires comme ça vous empêcher d'être heureuse entre amis, OK? Laissez pas des personnes qui ont comme une vision tellement limitée
de certaines choses, puis qu'ils ont une plateforme pour en parler, venir vous donner des complexes par rapport à vous célébrer, même si tu fais ton Galentine's tout seul, ok? T'as pas d'amis filles, tu décides d'aller te célébrer, tu vas au resto, tu t'achètes des fleurs, fais-le. Laisse pas ce genre de mentalité-là te donner des complexes à comme essayer de prouver à tout le monde que, parce que ton ami, elle a son copain, puis toi, t'en as pas, tout d'un coup, tu devrais pas célébrer. Hey, the hell with that. Les filles, protégez votre paix, mais protégez aussi qu'est-ce que vous voyez sur Internet. J'espère que si vous avez jamais vu cette vidéo-là, que vous n'allez jamais la voir. Et que peu importe, si vous avez jamais vu ou vous avez rien vu de nocif pendant la Saint-Valentin et que vous étiez une femme célibataire, moi, I love that for you. J'adore ça. Mais pour celles qui ont vu cette vidéo-là et qui se sont dit, peut-être que je devrais pas. Non. Traitez vos amis comme vous traitez vos relations. Comme c'est important, c'est différent. Tu sais, tous les types de relations méritent qu'elles soient soignées, qu'elles soient traitées, qu'elles soient respectées. Vous allez mettre vos propres barèmes sur qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous êtes prête à faire ou pas, mais ne laissez pas quelque chose comme ça vous sentir mal. Comme surtout quand il a dit l'histoire de oui, les mères puis leurs fils. Ouh, ça c'était. That was specific. Qu'est-ce que ça va? Ouf. C'est comme quoi un père peut pas prendre sa petite fille puis la montrer justement comment être traitée pour la Saint-Valentin. Où est-ce que l'éducation se fait? Yo, les gars, vous êtes fous, man. Vous êtes fous. Je vais pas trop m'attarder sur cette vidéo-là, mais c'était vraiment important pour nous, les femmes, quand on voit des trucs comme ça, de savoir, d'avoir comme notre mental prêt à gérer ce genre de contenu puis de dire « calme-toi ». Puis de juste voir que, tu sais, il y a peut-être un peu de projection là-dedans puis de dire « ce gars-là va pas bien ». Anyways, je peux m'entendre là-dessus, mais c'était important à mentionner. Est-ce que vous saviez qu'à New York, il y a un café qui vient de sortir avec l'intelligence... C'est un café qui prône les dates avec l'intelligence artificielle. Donc, je m'explique. CNN a fait un reportage là-dessus. Il y a un pop-up coffee shop qui vient de s'ouvrir à New York. C'est une vraie chose, c'est une vraie histoire là, que je vous raconte là. C'est pas des conneries là. OK? Où est-ce que tu peux aller en date avec ton compagnon virtuel? OK? Vous m'avez entendu? Un café pour ton compagnon IA. Ouais, je vais répéter. Je répète. Oui, vous m'avez bien entendu. Un café pour les personnes qui veulent sortir leur compagnon virtuel. Alors, ça s'appelle une application qui s'appelle Eva App. OK? Ils ont en ce moment un café où est-ce que tu peux faire des réservations. Chaque table a un téléphone où est-ce que tu peux choisir ton compagnon. Tu choisis les critères. Les gens s'arrangent. Ils sortent de leur maison. Ils connectent avec une tablette. Et ils prennent un café, ils mangent, ils parlent avec des compagnons virtuels. Et les gens sont comme... Et je veux même pas... Ça, c'est même pas pour être drôle, c'est même pas comme... C'est juste pour vous dire que justement, la situation est tellement critique que les gens préfèrent. C'est pas que les gens veulent pas sortir, on dirait que c'est comme... C'est à un point où est-ce que les gens veulent tellement pas se casser les couilles à essayer de donner la chance à un être humain, ils préfèrent avoir une solution simple. Alors, je vous explique. Ça s'appelle Eva AI Café, OK? Et l'application qui gère ça, c'est le Eva App. Quand tu y penses, c'est vraiment une stratégie marketing super géniale quand tu y penses, là. Et tu vas dans le café, tu réserves ta place, tu vas t'asseoir sur ta table, tu commandes la bouffe, tu manges et tu parles à un IA. Un avatar IA qui te parle comme si... Est-ce que c'est le futur du dating? Est-ce qu'on s'en va là? Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, c'est une joke. Et quand c'est un reportage sur CNN, donc je me dis, puis je vais pas le jouer là parce que c'est en anglais et tout, mais je vous encourage fortement à aller juste voir cette situation-là, où est-ce que les gens... Puis ça a l'air de personnes très, très... Et j'aime pas ça dans des gens normaux, parce que des gens normaux, parce qu'il y a comme... Je veux pas mettre un stigma sur les personnes qui utilisent ce service-là, parce que, moi, je suis pour... Peu importe la solution qui te fait te sentir bien, si ça fait pas de mal à personne,
vas-y. Moi, vivre et laisser vivre. OK? Ça, c'est ma mentalité, vivre et laisser vivre. Si ce que je fais ne dérange personne et que je fais pas de mal à personne, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Même si que je sois d'accord ou pas, ou c'est pas dans mon système de valeurs, si ça n'affecte pas ma santé physique, ma sécurité, go for it. OK? Go for it. Dans tout, OK, c'est comme genre, on reste dans le système de valeurs, là, comme, tu sais, les affaires comme, qui sont comme pas... En tout cas, vous savez ce que je veux dire, là, comme, tu sais, il y a des affaires qui c'est comme, attention, wouh, wouh, mais non, mais tu sais, mon système de valeurs, c'est vraiment, je suis très libérale quand il s'agit de aimer et vivre et laisser vivre, là, je suis très, il y a pas beaucoup de choses qui me dérangent. Mais quand j'ai vu ça, les filles, j'étais vraiment comme... Bon, on est foutus, OK? Et là, dans le reportage que j'ai vu sur CNN, la journaliste elle nous montre l'expérience, elle rentre dans le café, elle choisit son avatar, puis ils ont une conversation normale. Puis il y a plusieurs personnes qui sont allées, qui ont témoigné de leur expérience sur caméra de façon super normale, aucun tabou, aucun complexe, puis qui parlent de « Ah, tu sais, je préfère ça parce que X, Y raison. » Et je pense que la simplicité, maintenant, en ce moment, on est tellement... surstimulé avec plein de choses qu'on dirait que quand on arrive à l'aspect du dating, on dirait que tout le monde veut la simplicité, tout le monde veut une garantie. Comme, tu sais, la peur de la rejection, ça affecte beaucoup dans le dating, surtout les hommes, OK? Surtout les hommes, il y a comme une grosse peur du rejet. Et je pense que nous, les filles, on est plus socialisés à se faire rejeter ou parce qu'on nous critique tellement physiquement qu'on est obligé de se modeler. On prend pour acquis. Même pas, on le prend dans notre depuis qu'on est petite, on se fait dire comment il faut être pour plaire. Et je suis pas un gars, je peux pas parler sur l'expérience masculine, mais je pense que c'est un peu là aussi, comme la peur du rejet, faut que tu sois comme ci, faut que tu sois comme ça, puis c'est comme genre, tu sais, et dans mon expérience à moi personnelle, je trouve que les gars ont toujours plus de misère à gérer le rejet que les femmes. Tu sais ce que je veux dire? Puis c'est comme... et il y a une peur de rentrer en relation, mais le fait de voir un café virtuel pour les dates virtuelles, et là, c'est comme, tu sais, je veux dire, tu peux pas aller dire à ton robot what do you bring to the table, là. Tu peux pas dire est-ce que tu as payé 50% du are you gonna pay 50% of the tab? Impossible. Tu dois payer ta... Ça, je veux dire, ça change. Il y a tellement de questions sur ça. Et je vous jure, il y avait des filles et des gars. Et je me dis, est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu là? Je suis curieuse. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prête à essayer, aller dans un café et avoir une date avec une personne? Parce que même, j'ai poussé ça un peu plus loin parce que maintenant, avec le IA qui est vraiment en train d'exploser, il y a des gens qui connectent de manière amoureuse là, avec leur compagnon virtuel, là, qui sont dans des relations. Là, et je me rappelle même, je pense qu'en Asie, il y a une femme qui s'est mariée avec son compagnon virtuel. Donc, on s'en va là. On s'en va là bientôt. C'est question de se faire un line-up pour aller chiller avec des compagnons virtuels. T'es comme, hey, attention, mon chum est là. Puis là, tu sors ton téléphone. Tu sais, je ris, je niaise, mais c'est ça qui s'en vient. Parce qu'on a tellement de la misère en ce moment à communiquer entre humains. Mais ouais, c'est super. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que vous voyez que s'il y avait un café pour l'IA, bref, ça existe peut-être déjà maintenant parce que tu peux amener ton téléphone puis avoir un café littéralement, puis les gens vont peut-être te regarder bizarre, mais si tu veux, tu peux le prendre, ton compagnon, et aller n'importe où, mais là, de voir un café qui est vraiment désigné pour ça, et il n'y a aucun stigma, il n'y a aucune gêne, parce que tout le monde est là pour la même chose, tout le monde parle à son compagnon, puis ça pousse, comme tu sais que cette personne-là va te parler d'une façon vraiment empathique, la personne va être douce, tu sais qu'il ne va pas avoir d'insultes, puis la personne ne va pas être ghost. Il y a une valeur apportée. Je comprends comme la valeur apportée de parler à un compagnon virtuel parce que c'est fait sur mesure, c'est fait comme tu veux, mais ça dit beaucoup sur le travail que plus personne veut mettre en ce moment pour date. Il n'y a plus d'efforts pour avoir cette connexion avec quelqu'un dans le vrai monde. Est-ce que, si, admettons, il y aurait un café virtuel pour les compagnons virtuels, est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prête à essayer? Hein? Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Est-ce que vous êtes correct avec ça? Moi, je me dis, tu sais quoi? Je me dis, c'est où qu'on va?
OK, moi, mon truc avec ça, c'est que si on commence avec le café virtuel, est-ce que... Je suis sûre que ça va pas s'arrêter là. C'est comme... Pardon. Là, ça va comme... On pousse un peu comme la limite de comme... Est-ce que ça veut dire que bientôt, ces compagnons-là vont avoir des droits? Est-ce que, tu sais, comme, genre, tu sais, le compagnon virtuel, à un moment donné, comme... Tu sais, les poupées s'en viennent, là. Les poupées s'en viennent. Cela, maintenant, est-ce qu'on va essayer de mettre comme une conscience dans les poupées pour que la poupée, les robots... Vous vous rappelez le film Her? Je me rappelle quand j'ai regardé ce film-là, je me disais, oh my God, c'est fou. Mais là, on s'en vient... Maintenant, on est là. On est dans un épisode de Black Mirror, là, comme littéralement. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'en 2026, avoir un chum, c'est overrated? Je vous pose la question parce qu'il y a quelques mois, il y a eu un article qui est sorti dans le Vogue et le titre super provocateur de Vogue, ils ont fait exprès, mais ça a été viral. À un moment donné, tout le monde parlait de ça. Puis ça disait, est-ce qu'avoir un chum, c'est gênant? OK? Puis ça venait d'une perspective qu'elle avait interrogé plein de femmes, des créatrices de contenu surtout, qui disaient que dès qu'ils se mettaient à montrer leur chum, leur compagnon de vie, leur following était comme « Non, I'm not here for it ». Comme, tu sais, ils perdaient des followers, il y avait comme une baisse dans leur engagement et tout. Et je vais vous dire, moi, je suis guilty de ça. Moi, le contenu de couple, ça m'a jamais intéressé. Si, admettons, je suis quelqu'un, puis tout d'un coup, tu fais un soft launch, puis tu te mets tranquillement à faire de la transition pour parler de couple, je me désabonne, comme ça m'intéresse vraiment pas, j'ai jamais... Et c'est pas parce que ça me trigger ou quoi que ce soit, c'est juste que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je sais... Je suis une créatrice de contenu aussi, donc je sais qu'est-ce qu'il faut pour préparer une scène, je sais comment il faut placer une caméra. Donc pour moi, ça me turn off tout de suite. Quand je vois des moments intimes qui sont filmés, je pense même pas au moment en tant que tel. Je me dis, comment il a placé la lumière? Comment ils ont fait ci? Comment ça? Je pense toujours à la caméra. OK? Ça, c'est vraiment comme un tic de personne qui fait du contenu ou qui fait de la production. C'est comme, je peux pas m'évader du moment de la création de contenu. Je suis comme, non, pour moi, c'est faux, genre, parce qu'il a fallu que tu places la caméra, puis ça me sort de là, comme des moments, puis tu sais, comme à un moment donné sur YouTube, c'est super populaire, les boyfriend, girlfriend tag. Même ça m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi ça vient pas me chercher, ça m'a jamais intéressé. Donc, si je suis quelqu'un, je te suis pour X, Y raison. Et si tu sens le besoin de maintenant mettre ton partenaire, ça m'intéresse pas. Je suis comme, yo, OK, turn off. Je unfollow, puis je passe à autre chose. C'est ce que je veux dire. Et je me posais la question parce que tu lis dans l'article, puis c'est justement les réactions. La journaliste qui a écrit l'article, non seulement elle s'attendait pas à une réaction aussi forte, mais je pense qu'il le savait parce que le titre est vraiment comme accrocheur. Est-ce qu'avoir un chum, c'est gênant? Puis, moi, je me dis, je pousse la question encore plus loin. Est-ce qu'avoir un mari, c'est gênant? J'ai remarqué ces derniers temps que c'est super populaire des femmes mariées qui nous montrent à quel point leur mari est soit incompétent ou soit qu'il y a un manque d'hygiène ou soit des fois qui est comme un peu borderline... tu sais, genre des situations qui sont pas comme agressives, mais comme, tu sais, ils jouent, puis là, tu vois un peu qu'il y a une tension, comme si la caméra était pas là, elle aurait peut-être mangé un coup de poing, genre. Puis moi, je trouve ça tellement cringe, je suis comme, yark. Comme, dans ma tête, je me dis, c'est quoi le but de nous montrer les incompétences de ton partenaire? Comme, nous, les filles célibataires, on le sait, là, que... Comme, c'est quoi que tu essaies de faire? Tu essaies de nous garder célibataires ou tu essaies d'avoir de l'empathie? Est-ce que tu veux connecter avec nous? Parce que il fut un temps, les femmes qui n'avaient pas Internet, ils se rencontraient, puis ils buvaient un petit thé, puis ils chialaient à propos de leur mari. So là, est-ce que c'est la version maintenant 2026, mais sur Internet, parce que plus personne prend le temps d'aller se voir dans la vraie vie? Alors les femmes mariées avec des enfants qui se sentent seules, puis qui ont besoin de parler, nous montrent c'est quoi qu'ils sont en train de vivre, puis que nous, on manque de compassion, on manque de patience, puis on est comme, yark, fous-nous la paix, on veut pas avoir ça, on le sait, c'est pour ça qu'on est célibataire. Ou c'est comme un besoin, justement, de dire, oh my God, je vis quelque chose de dur, puis je sais pas quoi faire. Moi, perso, à chaque fois que je vois comme ces genres de situations-là, comme, premièrement, je suis comme, yark. Et je vais vous dire,
est-ce que je connais des personnes en couple qui me donnent envie d'être en couple? Non. Non, mais je dis pas ça méchamment. Je pense pas que je connais des personnes. Tu sais, je vais jamais parler de la vie privée des personnes qui m'entourent. Mais moi, ma paix est très importante. Et je pense que c'est parce que j'ai eu vraiment une enfance super difficile. Quand je suis devenue adulte, c'est une chose que je pouvais contrôler. C'était comme ma paix. Ma paix, comme ma joie. J'ai toujours été comme ça. Si je vais quelque part, je me sens pas... Si je me sens pas bien, si je me sens pas la bienvenue, si je me sens pas comme... Je m'enlève de ces situations-là. Je suis pas là quelqu'un qui va courir après l'acceptation ou l'amour de quelqu'un. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que je suis pas encore où est-ce que je suis dans l'industrie, parce que moi, courir après des affaires... Non, mais cette année, ça va changer. Je vais être un peu plus déterminée, mais en tout cas, bref, on t'entend de s'éloigner du sujet, mais je me dis, tu sais, comme genre, je suis arrivée à un âge où est-ce que je suis comme... Est-ce que je suis correcte? Est-ce que comme je suis correcte d'être célibataire toute ma vie? Moi puis ma chienne, puis quand j'ai ma chienne, c'est mon chien féminin, c'est pas, she's not a bitch. Ok, moi puis mon chien, puis comme, est-ce que je me vois être comme ça toute ma vie? Si ça veut dire que je suis heureuse et que je suis en paix, est-ce que je suis correcte d'être célibataire toute ma vie? Et moi, personnellement, ma réponse est oui. J'ai pas... Si je trouve pas comme... Je me vois pas être en couple juste pour dire que je suis en couple, ça m'a jamais... Puis je pense que c'est important que je le dise, comme que je présente comme une optique de personne qui est célibataire, puis qui vit. Tu sais, je veux dire, c'est que je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis qu'on me disait, tu vas finir comme... C'était vraiment comme une insulte, ou c'était vraiment une peur d'être célibataire ou de mourir toute seule ou quoi que ce soit. Je me rappelle très bien avoir eu des conversations avec des amies filles qui sont comme, moi, il faut que je sois mariée, il faut que j'aie des enfants. Puis moi, dans mon cœur, j'étais vraiment toujours comme... Et là, maintenant, à cause de justement, tu sais, ce besoin pour les gens de se faire voir, de chercher de l'attention en ligne, ils nous montrent exactement qu'est-ce qui se passe chez eux, puis je suis vraiment comme, yark. Est-ce que vous avez déjà essayé d'habiter avec un homme? Tu sais, il y a des gars qui sont vraiment comme... C'est comme littéralement un enfant, là. Comme, il y a des gars qui sont super, comme désordonnés, comme qui ont une hygiène vraiment... Orc. Non. Quand tu vois la fille, comme tu vois une fille qui était super belle, puis comme 5 ans après, comme elle est épuisée, comme, tu sais, elle est fatiguée. T'es comme, mais qu'est-ce qui se passe, ma belle? Puis là, tu vois qu'elle doit gérer, parce qu'elle met toute son énergie. C'est comme la personne prend toute ton énergie au lieu de te donner, ou te... Urk! Yak! 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 Non, mais sérieux, tu sais, comme je me dis, comme, est-ce que le but d'être en couple, peut-être qu'on a comme genre, on doit se reposer la question, c'est quoi le but d'être en couple? Et là, je parle même pas d'enfants. Vous avez remarqué, j'ai pas parlé d'enfants. Je parle d'être en couple, avoir un partenaire, parce que avoir un chum, c'est pas supposé être un trophée. C'est supposé être un partenariat, c'est supposé être quelqu'un avec qui tu veux bâtir de quoi. Vous venez, c'est comme deux esprits, deux corps qui viennent ensemble et qui veulent bâtir quelque chose. C'est pas juste d'être dans la vie de la personne pour être là. Comme... Moi... Puis et je voudrais tellement comme... J'ai toujours été comme ça. Est-ce que j'étais comme ahead of my time? Je sais pas, mais pour moi, comme quand je considère quelqu'un pour entrer dans ma vie, je pense toujours à ça. Je suis comme, où est-ce que je me vois dans 10 ans avec cette personne-là? Dans 5 ans, dans 6 mois? C'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? À part fourrer, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, puis c'est là que les gens vont dire, comme les femmes, on est matérialistes ou quoi que ce soit, puis là, comme on commence à voir la valeur matérielle de l'homme. Parce que très souvent, vous avez des lacunes émotionnelles. C'est ce que je veux dire, j'ai sorti avec des gars que, comme genre, avant qu'ils sortent avec moi, comme ils étaient comme pas capables de parler ou quoi que ce soit, blablabla, puis là, je les ai amenés à quelque part, mais à un moment, c'est lourd quand c'est toujours toi qui fais comme le travail émotionnel, c'est comme t'es comme la bouée de sauvetage émotionnel des gens, puis là, après toi, quand t'as besoin de quelque chose, comme moi, personnellement, émotionnellement,
je vais avoir besoin de certaines choses, mais moi, c'est... Tu sais ce que je veux dire? C'est comme à un moment donné, c'est comme, là, OK, là. Si on pousse égal, c'est comme... Puis même, et j'ai mis ça plus loin, j'ai poussé ça plus loin, c'est comme, même dans vos relations platoniques, amicales, il va y avoir un échange d'énergie. Comme j'ai aucune amie qui me brûle l'énergie. J'ai des amis avec qui je sais qu'on va pleurer, on va rire, on va niaiser, tu sais, je veux dire, mais c'est un échange d'énergie. Moi, comme je parle à quelqu'un, puis après, je suis épuisée, on va pas se parler souvent. On va pas se parler souvent. Et d'ailleurs, je suis pas la personne avec qui veut parler à quelqu'un tous les soirs. Je suis pas cette personne-là. Je suis pas ce genre d'amie-là, tu sais ce que je veux dire? Mais je me pose des questions, je suis comme, est-ce qu'on se pose les vraies questions? Comme là, maintenant, tu sais, tu rentres dans un couple, puis là, comme tu arrives chez toi, ta maison est toute sale parce que le gars, comme ses mains sont sales, puis il met sur le mur, ou comme il se laisse traîner, ou genre, il fait pas sa vaisselle. Puis là, t'es comme, oh, mais j'ai un chum sur Instagram. Yuck! C'est toutes des petites choses qu'il faut qu'on se pose des questions parce que maintenant, le temps change. La technologie change. Maintenant, on a des compagnons virtuels. Alors, est-ce qu'en 2026, avoir un chum, c'est overrated? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense? Tu sais, si on oublie l'aspect physique, l'aspect sexuel, est-ce qu'avoir un chum en ce moment, c'est comme, si t'amènes rien dans ta vie, là, comme, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est gênant d'avoir un chum qui te sert à rien? Comme la seule chose qu'il fait, c'est bang, 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 puis après, oh mon Dieu, les filles. Ouf! C'était un épisode qui était long, hein? Je pense que je vais m'arrêter là. Et on a parlé de beaucoup de choses dans cet épisode-là. Et écoute, si t'es encore là et t'écoutes, merci beaucoup. Partage cet épisode-là à une de tes chums de filles qui aurait peut-être besoin d'entendre ça ou juste te poser des questions. Si, admettons, quoi que ce soit que j'ai parlé durant l'épisode, ça t'a rejoint, laisse-moi savoir. Suis le podcast, parle-en à tes amis. On est sans complexe, s'il vous plaît, sur toutes les plateformes. Laissez-moi des petits commentaires, partagez l'épisode parce que je veux faire grandir ce show-là. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, je me sens mieux après avoir filmé tout ça. Même si c'est beaucoup de travail, je me sens super bien après avoir filmé ce genre d'épisode-là parce que c'est vraiment des questions qu'on se pose. Puis des fois, c'est comme... Puis c'est des sujets que, comme... j'ai rien inventé, là. C'est des sujets qui ont été créés, mais des fois, parler de ça avec une optique de femme qui a beaucoup de choses à vivre. Tu sais, quand t'es une femme racisée, t'as tellement de choses sur le cœur, t'as tellement de choses que tu dois constamment avoir en tête quand tu te présentes. Des fois, c'est juste parler de petites niaiseries comme ça fait du bien. En tout cas, bref, si vous avez aimé ce podcast, ben, je vous adore. Et laissez-moi des commentaires, suivez. Et en passant, Instagram fait un peu pitié là en ce moment, ok? Alors suivez le podcast sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!